Du coup, en fait, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je sais pas si vous avez vu sur Instagram, enfin pour certains, je pense que si. J'ai acheté en fait, je me suis acheté une tablette graphique ce matin. Je sais pas si vous voyez. J'ai déjà fait un post sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, j'ai eu l'idée de, parce que en fait là, j'ai commencé à la tester, j'ai pas pu m'en empêcher. Et du coup, je me suis dit que, ben, en fait, comme je débute, je suis loin d'être une experte, hein, voilà. Et ben, pour les personnes justement qui pourraient avoir envie de se lancer dans le digital painting, mais qui se sont pas encore lancés ou qui osent pas ou qui savent pas comment ça marche ou tout comme ça, je me suis dit que une vidéo où on voit quelqu'un qui découvre plutôt que quelqu'un justement qui est expert dans le domaine, et déjà ça donne un autre point de vue, ça change, enfin une autre façon de voir les choses. Et du coup, ça peut être intéressant. Déjà, ça peut être plus motivant parce que ben, de voir quelqu'un justement qui est déjà expert dans le domaine et qui fait des trucs, on en voit des trucs de malade. Et ben des fois, toi quand tu débutes, ça peut être décourageant. Tu te dis putain, j'arriverai jamais à faire ça et alors qu'en fait, il suffit de, enfin c'est pas si compliqué. Il suffit, enfin avec de la pratique. Après, si on tout dépend si on veut vraiment faire ça ou pas, ça dépend de la motivation. Mais avec la pratique, on peut tout faire. Enfin, à partir du moment où on veut vraiment faire quelque chose, on y arrive, forcément. Et, euh, et voilà, et du coup, parce que moi, parce que là, je suis pas du tout habitué au numérique. Et du coup, au début, je l'ai testé un petit peu. Enfin, j'ai eu un peu du mal à m'y faire au début parce que je vais vous montrer, je sais pas si, enfin, vous voyez sur l'écran, en fait, là, mon stylet, ça marche pas parce que forcément, c'est la gomme. On va prendre le crayon. On va prendre le noir, voilà. Voilà. Donc là, mon stylet touche l'écran. Donc là, je fais un trait. Mais si j'ai envie si j'ai envie de bouger vous voyez, le curseur là, que je bouge là. Si j'ai envie de le déplacer pour faire un autre trait là, et au début en fait, moi j'avais, enfin, je le déplaçais en fait mon stylet il reste sur l'écran et moi du coup je déplaçais mon stylet pour faire, en fait, au début j'avais pas forcément compris que, enfin, quand tu connais pas, enfin au début c'est pas forcément évident. Du coup, j'avais pas compris qu'on pouvait bouger le curseur en fait juste sans appuyer sur l'écran. Enfin, c'est-à-dire ce que là maintenant j'ai compris. Mais en gros, donc là en fait, je croyais que pour faire bouger le curseur, il fallait absolument appuyer sur l'écran. Ce qui fait que je fais un trait comme ça. Si j'ai envie d'aller faire un trait là, du coup pour bouger le curseur, vous le déplacez pour au final le mettre là, du coup ça fait un trait entre. Du coup ça. Alors qu'en fait, enfin, parce que justement, je parle de ça parce que je me dis pour quelqu'un qui connaît pas et qui débuterait, ça pourrait être aussi déroutant. Et du coup, justement après, je me suis rendu compte que en fait, on peut bouger le curseur comme ça en étant genre à 5 mm de la tablette. Là, je touche pas. Enfin, en fait, à partir du moment où, parce que je pense que la tablette elle capte
le stylet, la mine. Du coup, ça bouge le curseur. Donc voilà. Enfin, c'est sûrement évident pour les personnes qui utilisent déjà une tablette graphique, mais pour quelqu'un qui connaît pas ou qui débute, ben moi justement quand j'ai commencé, ben j'ai eu du mal parce que, enfin, après on s'en rend rapidement compte quand même. Au début, c'est pas simple. Donc voilà, donc je vais commencer. Du coup, là du coup je vais faire un personnage, hein, parce que c'est ce que c'est ce que je sais faire le mieux, on va dire. Enfin, quand je teste, en fait, à chaque fois que je vais tester un nouveau truc, ben c'est tout le temps ce que je fais. Parce que, je sais pas. Enfin, comme je l'ai dit, ben c'est ce que je sais. Enfin, pas que je sais le faire le mieux, mais je sais pas. Je suis plus à l'aise à faire ça. Voilà. Donc, vous voyez, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est pas si dur. Puis même au début, avant de tester, je pensais que, enfin, le fait, parce que là, du coup, je suis en train de regarder mon écran d'ordinateur et en même temps, j'écris, façon de parler, sur la tablette, mais du coup, je la regarde pas. Et ça, au début, j'avais peur que, avant de tester, que ça soit d'avoir un peu du mal par rapport à ça, parce que d'habitude, quand on dessine, on regarde ce qu'on fait en fait. Alors que là, oui, je regarde ce que je fais sur l'ordinateur, mais c'est-à-dire, c'est pas la même approche, quoi. Enfin là, c'est différent. Et du coup, j'avais peur. Au début, j'avais peur d'avoir du mal à m'adapter par rapport à ça. Et en fait, finalement, ça vient tout seul. Enfin, franchement, par rapport à ça, j'ai pas eu trop de difficultés. Hein. Enfin, non. C'était plus vraiment le coup de comprendre que, enfin, le coup avec le curseur, quoi. Mais sinon, non, ça n'a pas été très dur. Mais sinon, le peu que j'ai testé là, en fait, enfin, franchement, j'adore le dessin traditionnel, dessin papier et tout, mais en fait, le peu que j'ai testé du digital painting, ça a l'air d'être tellement pratique. Enfin, si vous voyez, par exemple, je vais vous montrer, genre là, je vais pas le faire bien, on s'en fout, c'est juste pour montrer. Là, par exemple, on voit clairement que j'ai fait une connerie et que j'ai mis, enfin, que mon œil il est beaucoup trop loin par rapport au nez. Hop, fait à l'arrache, c'est pas bien grave. Montrer. Et normalement, quand tu fais ça quand tu fais cette bêtise là sur une feuille de papier, t'es obligé de gommer puis de refaire. Alors que là, vous voyez ici, zone de dessin. Bon là, ça c'est un logiciel que j'ai pas téléchargé, hein, j'ai pris. Il est déjà sur l'ordinateur, ça marche très bien. Après, il y en a peut-être des mieux, mais j'ai pas testé encore. Voilà, tu rapproches. Bon là, ça fait pas hyper bien parce que forcément le je l'ai fait à l'arrache. Mais voilà. Et ça, rien que ça, je trouve ça génial. C'est plein de trucs comme ça. Ça te change la vie. Enfin, c'est un gain de temps et puis même après aussi
Mais aussi en termes de stockage aussi. Mais bon, tu stockes ça dans des, enfin, faut une carte mémoire, un truc comme ça, mais ça prend pas beaucoup de place, quoi. Enfin, alors que tout de suite, les feuilles de papier, tout de suite, faut le stocker tout ça. Déjà pour le, enfin, je sais pas, enfin, pour ceux qui ont vu mon illustration, enfin, si vous avez vu mon autre vidéo, vous avez dû voir. Donc avec Aquali, en fait, j'ai prévu celle-là, comme j'ai dit, j'ai prévu de la refaire en couleur. Et en fait, j'ai acheté une grande, enfin, l'autre fois j'étais à Monsieur Bricolage en fait. Je savais pas qu'ils vendaient des trucs de dessin là-bas, et j'ai trouvé ils vendaient des grandes feuilles, genre, enfin je sais pas si vous voyez bien, enfin énorme la feuille, et sauf que je me dis déjà, enfin ça, une fois que j'aurai fait le dessin dessus, il va falloir que je stocke. C'est pas très grand chez moi. Enfin, je pense que je le mettrai dans un cadre, parce que le problème c'est que une grande feuille comme ça, c'est pas bien ça. Une grande feuille comme ça, le problème c'est que tu peux plus facilement l'abîmer qu'une feuille, je dirais pas A4, parce que moi c'est des feuilles que je prends, et elles sont pas vraiment A4, enfin, c'est pas la même dimension, enfin, je crois. Mais voilà. Donc, très franchement, je suis pas forcément hyper au point non plus. Voilà, pour ce qui est pas des proportions, mais en fait, enfin, parce que moi les personnages je les dessine comme ça me vient, hein, mais j'ai jamais vraiment appris en faisant souvent comme on apprend en dessin, on met on utilise des lignes, enfin vous voyez, ça j'ai jamais trop fait, c'est un tort, hein, parce que du coup parce qu'en fait là je dessine un personnage comme ça, mais j'ai aucune technique en fait pour en fait le personnage en fait il ressemble, enfin là il ressemblera à quelque chose a priori, mais je n'ai absolument aucun contrôle sur enfin pour vous dire je me débrouille pas mal en dessin, mais j'ai énormément de choses à apprendre, parce que là j'ai absolument aucun contrôle sur ce à quoi il va ressembler à la fin, l'expression qu'il aura, parce que ça peut tellement varier ça en fonction de comment tu tournes le regard, de plein de choses. Après moi franchement après faut dire que en dehors de l'école j'ai jamais vraiment pris de cours de dessin. Enfin tout ce que je sais sur le dessin je l'ai appris toute seule quoi. Donc c'est pas que, enfin moi au contraire ça m'aurait plu, hein, franchement de faire des cours de dessin, mais je n'ai jamais eu la possibilité en fait, parce que déjà c'est pas donné quoi, et puis bon après disons que la vie a fait que j'ai pas du tout eu la possibilité de pouvoir faire ça, alors que pourtant le dessin moi c'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait.
J'ai toujours été attiré par ça. Enfin voilà. C'est un petit aparté sur ma vie. Voilà, franchement, je me prends, je dessine comme ça vient parce que je teste en fait, donc je cherche absolument pas à faire un truc, voilà. Après, sinon, ce que c'est, je pense que ça risque de faire vraiment, en fait. Sinon, au pire, je vous mettrai le reste en accéléré. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein.